Bonsoir, Erev Tov. On étudie ensemble le deuxième chapitre des lois des vœux, des lois des Nedarim, dans le Rambam. Le Rambam nous dit, suite à ce qu'on a vu hier avec les différentes règles des vœux, quand est-ce qu'un vœu s'applique, quand est-ce qu'un vœu ne s'applique pas. Le Rambam poursuit et dit, Echad anodem epi atzmo. O shehidiro chavero v'amar amen, o davar shenyano k'inyan amen, shu kavalat dvarim. Ça ne change pas s'il le prononce tout seul ou bien s'il répond amen et qu'il accepte le vœu qui était formulé par son ami. Arachabed, ואין הנותן נאסר לדבר שאסר על עצמו עד שיוציא בשפתיו, יהיה פיו וליבו שווים, כמו שבארנו בשבועות. אבל אני מתכוון לנדור בנזיר ונדר בקורבן, בקורבן נדר בנזיר, בשבוע ונדר, או שמתכוון לנדור ונשבע, או שמתכוון לומר תהילים ואמר נביאים, הרי זה מותר בשניהם ואין כאן נדר. Par contre, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de formuler entièrement la phrase, mais il faut quand même qu'il le valide avec sa bouche, soit en le disant, soit en validant ce que l'autre personne a dit. Et il faut également qu'il ait l'intention qui soit compatible avec ce qu'il a prononcé. Mais celui qui avait l'intention de formuler un vœu, le vœu de Nazir, et il a prononcé le vœu qui va ramener un korban, ou bien l'inverse, alors dans tous ces cas-là, il est permis, il n'y a pas de vœu. Jusqu'à ce que sa bouche et son cœur soient égales. Alors, dit le Rambam, הנודר על דעת אחרים, הרי זה כנשבע על דעת אחרים, לכן הנודר וחזר בו בתוך כדי דיבור, או שבירכו בו בתוך כדי דיבור, וקיבל, הרי זה מותר, ודין כל אלו הדברים, בנדרים, כדינן בשבועות. La même façon qu'on a vu ces lois par rapport au serment, alors, par rapport au vœu également, celui qui fait un vœu, al da'at acherim, c'est-à-dire qui le fait selon la conscience et la compréhension des autres personnes, il ne pourra pas dire qu'il avait une intention différente. Et donc, il devra suivre le vœu selon ce que les autres personnes comprennent, parce que c'était la condition qu'il a posée en formulant le vœu. Al-Khadalet, מי שהתנה קודם שידור ואמר, כל נדר שידור מכאן ועד 10 שנים, הרי נפוזר בין או הרי הם בטלים וחיות בדברים אלו, ואחר כך נדר. אם אז זוכר התנאי בשעה שנדר, הרי נדר קיים, שהרי ביטל התנאי בנדר זה, ואם לא זכר התנאי אלא אחר שנדר, אף על פי שקיבל התנאי מליבו וקיימו, הרי הנדר בטל. ואף על פי שלא הוציא עתה החזרה בפיו, כבר הקדים החזרה לנדר והוציאה בפיו מקודם, ויש שמורה להחמיר ואומר שבו שיזכור התנאי אחר שנדר בתוך des dibours. Une personne qui a posé une condition que tous les vœux qu'il va formuler, que ce soit qu'il a dit, voilà, par exemple, de maintenant jusqu'à 10 ans, alors je regrette déjà ces vœux-là et je n'ai pas l'intention d'être vraiment sérieux dans ces vœux-là. Alors, les vœux seraient tous annulés. Alors, la question, elle est seulement, est-ce qu'au moment où il a formulé le vœu, il s'est rappelé de cette condition qu'il avait posée dans le passé ou pas? S'il se souvient de cette condition qu'il avait posée, alors dans ce cas-là, le vœu serait validé parce qu'il a annulé la condition en faisant le vœu. Par contre, si il ne se rappelle pas de la condition, au moment qu'il a fait le vœu, alors il n'avait pas du tout dans son esprit la condition qu'il avait posée, dans ce cas-là, le vœu serait annulé. Il y a certains qui seraient plus stricts et vont dire qu'il faut se souvenir de cette condition dans l'espace de temps de Torah Dibour, l'espace de dire les 3 mots Shalom Alecha Rabbi, après qu'il a prononcé le vœu. Mais la logique ici de cette halakha, elle est assez simple. Et des fois, ça va à l'encontre de notre première compréhension. Mais une fois qu'on voit ici le concept, c'est assez simple. Et c'est que, une fois qu'on a posé la condition que les vœux seraient annulés, quand on a formulé le vœu, si on s'est souvenu de ce qu'on avait dit, alors si malgré cela j'ai formulé un vœu, ça veut dire que j'ai annulé intentionnellement la condition et donc le vœu serait validé. Par contre, si lorsque je formule le vœu, je ne savais pas, parce que c'était pas dans ma conscience que j'avais posé la condition, alors dans ce cas-là, la condition s'applique et le vœu serait annulé.
Alachahe, dit le Rambam, mi שהקדים את התנאי לשנה או לעשר. ואחר כך נדר ונזכר בשעה שנדר שיש לו תנאי, ושכח על איזה דבר שהתנא, וחצד היה התנאי. אם אמר על דעת ראשונה אני עושה, אין נדרו נדר שהרי ביטלו. ואם לא אמר על דעת ראשונה אני עושה, כבר ביטל התנאי, וקיים הנדר שהרי זכה בשעת הנדר שיש שם תנאי, ואף על פי כן נדר. Celui qui avait devancé en disant, voilà, tout ce que je vais faire comme vœu pendant cette année ou pendant les 10 ans, ce sera annulé. Et ensuite, il a fait le vœu. Et au moment qu'il fait le vœu, il se souvient qu'il y avait une certaine condition qu'il avait fait, mais il ne se rappelle pas exactement quelle était la condition. Donc, il a un souvenir qui est vague. Parce que dans la Khadaït, on a parlé, soit il se souvient, soit sa mémoire le trahit. Mais qu'est-ce qui se passe avec celui qui est au milieu? Il se rappelle qu'il y avait une condition, mais il ne se rappelle pas exactement quoi. Ça s'appelle se rappeler ou ça ne s'appelle pas se rappeler? Alors, dans ce cas-là, ça dépend. S'il dit, voilà, je fais un vœu, mais je vais suivre selon ce que j'avais dans ma connaissance la première fois, au départ. Alors là, ça veut dire qu'il a annulé le vœu, vu que de base, il avait posé une condition qui va annuler les vœux. Si par contre, il n'a pas précisé, je fais le vœu, mais je veux suivre ma première connaissance, il a juste fait le vœu, alors là, le vœu serait validé, vu que malgré qu'il avait posé une condition, mais au moment qu'il a formulé le vœu, il s'est rappelé qu'il y avait quelque chose vaguement, et malgré ça, il a fait le vœu, et donc ça veut dire qu'il a annulé la condition en faisant le vœu. Donc ça veut dire que quand il y a une condition qui était posée de base, il faut activement vouloir l'annuler. Que ce soit dans le concept, le cas de la halakha d'Alet, et que ce soit dans le scénario de la halakha He, il faut activement et consciemment annuler une condition qui était posée. dit la halakha Vav, יש מהגאונים שאומרים אין כל אלו הדברים הנוהגים על הנדרים מלבד לא בשבועות. ויש מי שמורה שדין הנדרים והשבועות בעניינות אלו אחד הם, וכי יש לו להקדים התנאי לשבועתו כדרך שאמרו בנדרים. Est-ce que ça serait pareil par rapport aux lois des serments, qu'on puisse poser une condition avant que le serment a été fait, ou bien par rapport au serment c'est différent? Ça c'est une marloquette. Il y a une opinion qui dit que les conditions qui peuvent être posées, c'est juste pour les vœux, pour les nedarim. Deuxième opinion qui dit que c'est également pour les joueurs. הלכה זהים. סתם נדרים להחמיר, ופירושן יש בו להקל ולהחמיר. כיצד? אומר הפירות האלו עליי כבשר מליח ופיי נסך. אומרים לו, ומה היה בלבך? אם פירש ואמר, כבשר מליח, שקורבן אוחיין שנתנסך על המזבח, בליבי הרי זה אסור. ואמר לא בליבי אלא תקרוב את הקום של יין שנתנסך, הרי זה מותר. ונדר סתם הרי זה אסור. Quand une personne il fait un vœu, mais un vœu qui peut avoir deux pirouchim, un vœu qui peut s'interpréter de deux manières, alors il faut toujours l'interpréter de la manière la plus stricte. Comment? Si personne dit ces fruits-là, pour moi, ils seraient comme du bassam aliach et comme du yainaser. Ils seraient comme de la viande salée et comme du vin qui était dédié et versé pour une certaine chose, mais il n'a pas précisé pourquoi. Alors on lui dit, attends, mais quelle était ton intention? Si, il dit clairement que son intention était pour la viande salée du korban, parce que chaque viande de korban devait être salée. Ou bien comme du vin qui est versé sur le misbéyar. Alors ça, c'est interdit. Vu que, comme on l'a vu dans le chapitre 1, la personne, s'il fait un vœu, que voilà, cette chose-là pour moi est comme une chose qui est sanctifiée dans le Beth Amikdash, alors la chose dans ce cas-là, elle devient interdite. Vu qu'on peut sanctifier avec la force de la parole des choses pour le Beth Amikdash. Par contre, s'il dit non, moi j'avais l'intention que ça serait
pas pour de la viande salée de corban et du vin qui est versé sur le misbéach, mais mon intention était comme une offrande à une idole et du vin qui est offert à une idole. Alors là, il a le droit de manger ses fruits, vu qu'on suit la règle qu'on a vue dans le premier chapitre, qu'une chose qu'il n'a pas la force de le transformer par sa parole, avec sa parole, il ne peut pas transformer quelque chose en Avodazara, il ne peut pas transformer du vin en Yaïnesser. Il faut faire un acte pour ça. C'est pas une chose qui dépend de la parole. On dit que quand lorsqu'on sanctifie pour le Beth Amikdash, ça dépend de la parole, et la parole uniquement suffit. Alors voilà, donc, si une personne a dit juste de la viande salée, ça veut dire de la viande salée pour les deux. Du vin du vin de Yaïnesser. Alors, ce vin-là de libation, il peut être également pour le misbéach ou pour la Vodazara. Alors, dans ce cas-là, s'il dit, voilà, mon intention était claire et précise, c'était pour ci ou c'était pour ça, alors je suis quelle était son intention. Mais si il a fait le vœu sans intention générale, alors il faut être mahmir, il faut être plus strict. Et dans ce cas-là, de chaque fois que je peux l'interpréter d'une certaine manière qui va l'interdire, il faut le rendre interdit. Alors, לכן אומר הרב, הפירות האלו עליי חרם. אם כחרם של פתק הבית, אסור. ואם כחרמי הכהנים, מותר לתת השמימון שלהם, ואין בה איסור, ומסתם אסור. Ces fruits-là, pour moi, seraient consacrés. Alors, quand je dis consacré, ça peut être consacré pour le Beth Akabaït, ça peut être consacré pour l'entretien du Beth Amikdash, bien ça peut être consacré pour les Kohanim. Ce qui est consacré pour l'entretien du Beth Amikdash, c'est interdit de profiter. Par contre, ce qui est consacré pour les Kohanim, on a le droit d'en profiter vu que ça devient l'argent des Kohanim. Les Kohanim, après, peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent consommer comme ils veulent. Et donc, ça serait permis de profiter de ça. Et s'il a dit ça stam, s'il a dit ça sans précision, alors là, à sourd, il faut être plus strict. On va l'interpréter qu'il avait l'intention de dire que ces fruits seraient du kherem, ils seraient consacrés pour le Beth Amikdash. Voilà, là, vous avez la règle qui est claire. Et maintenant, on va voir différents exemples, différents scénarios, mais ce serait la même idée. Un vœu qui peut être interprété de deux manières. Si c'était fait sans précision et sans intention particulière, je l'interprète de la façon qui est la plus stricte. On dit dans la tête. הרי עליי כמעשר. אם כמעשר בהמה אסור, מפני שהוא קורבן, שהקדישו בידו כמו שביארנו. ואם כמעשר דגן, מותר. ואם סתם, אסור. Elle dit, voilà, ce sera pour moi comme du massa, comme la dîme. Alors, la dîme, ça dépend si c'est la dîme d'animal. C'est interdit, vu que la dîme d'animal, ce sera un korban. Il faut le ramener dans le Beth Amikdash. Et si c'est comme du massa dagan, comme la dîme qu'il y a des récoltes, la dîme du blé, alors là, c'est permis. Et s'il a dit stam, sans précision, ça serait interdit, vu qu'il faut toujours interpréter de la façon la plus stricte. Al-Khayud, Arian Alay Ketrouma, Im, Troumat Malish Kanitkaven, Areza Asur, Im, Troumat Agoren Nitkaven, Muta, Im, Stam, Asur, Vechen, Kol, Kayotse, Bazé. Elle dit, ça serait pour moi comme la terouma. Alors, s'il a pensé à la Troumat Alishka, à la Trouma qui est fait pour qu'on donne là-bas les pièces de demi-shekel pour les besoins des corbanotes, ça s'interdit, vu que cet argent-là, il est interdit au profit. Si par contre, il avait l'intention qu'il le donne pour Troumat Agoren, alors la Trouma qu'on prélève pour le donner au Kohen, ça c'est permis, vu que ça, on peut pas le consacrer par la parole. Il faut, pratiquement, on peut pas prendre quelque chose et le rendre Trouma. La Trouma, ça doit être vraiment des premières récoltes qui sont données. Et donc là, puisque c'est des choses qui ne peuvent pas être faites par la parole, alors sa parole de vœu ne va rien changer. Et s'il a dit stam, il a dit sans précision, c'est interdit. הלכה י"א. במה דברים אמורים, במקום שמשמע כל אחד מאלו שם שני עניינות. אבל במקום שלכאן, שאין קוראים חרם סתם, אלא לחרמי בדק הבית בלבד, ואמר שם הרי אין עליי חרם, הרי זה אסור. לכן אם היה דרכן שאין קוראים חרם סתם, אלא לחרמי כהנים, הרי זה מותר, וכן כל כיוצא בזה שאין הולכים בנדרים, אלא אחר לשון אנשי אותו מקום באותו זמן. Mais précision par rapport à tous ces cas qu'on vient de voir, c'est que tout ça,
si l'expression qu'il dit peut être interprétée de deux manières, mais si, dans cet endroit-là, quand on parle de cherem, qu'on a consacré quelque chose, alors l'intention des gens, c'est spécifiquement pour le cherem Betakabayt, pour l'entretien du Beth Amikdash, et lui il dit non, mais moi j'avais l'intention d'autre chose. Ça marche pas. L'intention, on ne peut pas aller contre le langage courant des gens. Et donc, dans les Nédarim, il faut toujours suivre l'expression des gens de cet endroit à ce moment, à cette époque donnée. Achayut Bet, הנודע בחרם אמר לא יהיה בליבי אלא חרמו של ים, שיהיה מכמורת. אדם בקורבן אמר לא יהיה בליבי אלא בקורבנות מלכים. אמר לחברו, הרי העצמי עליך קורבן, ואמר לו בליבי אלא לאוסרו בעצם שנחתי להיות נודע בו דרך שחוק. נדש לו תענה לו, אשתו ואמר לא יהיה בליבי אלא אשתי ראשונה שנתגרשתיה. לכן כל הקצב האלו הדברים שמשמען לכל העם ייסעו, והוא אומר, לא נתכוונתי אלא לכך וכך, אם היה נודע תלמיד חכם, הרי זה מותר בעצם שאלה לחכם. ואם היה מהארץ, מראים לעיניו שזה נדר, ושאסור פותחים לו פתח מקום אחר, מתירים לו, בין שהיה תלמיד חכם או מהארץ, דברים בהם מלמדים משפטן שלהם נגעו מן הגזי בנדרים, ולא עם נודרים דרך שחוק והיתול. Qu'est-ce qu'on est de celui qui fait un vœu, et après il va l'interpréter de façon qui est étonnante pour nous tous, vu que ce n'est pas du tout l'expression courante de personne là-bas. Tout le monde le comprend d'une façon, et lui il dit non, mais moi j'avais l'intention d'une autre façon. Alors, quelle est la halakha par rapport à cela? Alors, il ramène les différents exemples. Celui qui fait un vœu en employant le mot cherem, consacré. Il dit non, moi je parlais de cherem de la mer, c'est-à-dire le filet de pêche. En hébreu, ça s'appelle cherem sheliam. Et elle dit, voilà, je sais, pour moi c'est comme un sacrifice, comme une offrande, un corban. Après, il dit non, moi je parlais des offrandes des rois, c'est-à-dire les offrandes qu'on offre au roi. Elle dit à son ami, hare atzmi. Atzmi, en hébreu, ça peut vouloir dire soit moi-même, je suis comme un korban, soit atzmi veut dire atzmi, mon os. J'ai un petit os, j'ai un os de poulet que je laissais dans l'assiette, et cet os de poulet, pour toi, sera comme un korban. Elle dit, ma femme n'aura jamais le droit de profiter de moi. Elle dit, non, je parle de ma première femme. Tout ça que pour tout le monde comprenne ça d'une façon, ça interdit vraiment que ça entre en vigueur. Et lui, il dit, non, moi j'avais l'intention autrement. Alors, tous ces cas-là, alors elle me dit que ça dépend qui était cette personne. Si c'était un Tamid Chacham, alors pour lui, ça serait permis, il n'a pas besoin de se rendre pour annuler le vœu. Par contre, si c'est un Amar, si c'est un ignorant, il ne connaît pas bien les différences. Si on va dire que ici c'est bon, alors il va faire des cas similaires. Quand il dit une chose, mais il avait dès l'intention, il avait une intention qui était claire, qu'il voulait dire quelque chose de spécifique. Alors, de base, ça doit être bon, vu qu'on a vu dans le début de ce chapitre, il faut qu'il y ait sa bouche, sa prononciation, ce qu'il dit, et son cœur, son intention doivent être égales. Par contre, s'il a dit parce qu'il pensait, ou bien s'il a pensé parce qu'il a dit, dans ces deux cas-là, il n'y a pas de souci, et le neder, le vœu ne rentre pas en vigueur. Alors, on a vu une exception, celui qui fait un vœu et dit sur la connaissance des autres personnes. Bref, mais là, on voit bien que c'est pas le cas. Alors, si c'est un chacham, alors, son cœur pensait quelque chose qui était permis, il n'a pas dit sur la connaissance des autres, donc il faisait référence à ce que lui-même comprend, à ce que lui-même sait. Alors, dans ce cas-là, ça serait permis pour lui, pour le chacham. Si c'est un ignorant, on ne veut pas qu'il se confonde dans ce cas-là les autres, il faut qu'il aille voir un chacham pour qu'il le dise que c'est permis. Mais que ce soit un chacham, que ce soit un ignorant, dans les deux cas, il faut l'écrire dessus et les enseigner, je ne veux pas faire ça, et de surtout pas prendre à la légère le fait de faire des vœux, vu que les vœux, c'est pas une blague, il faut toujours dire blin neder et pas prendre sur soi des vœux, même pas par blague, par plaisanterie et par raillerie. אחרי י"ג מגיל הרמב"ם חלם על אשתו. הרת לה כי אמי יאמר פירות אלו עליי כבשר חזיר של גן נדר כמו שביארנו,
אם היה תלמיד חכם, נוצר לשאלה לחכם, ואם היה מארץ, השאלה לחכם, הוא מערין מעיניו שאשתו אסורה ושלוטן הפירות אסורין, ופותחין לו פתח במקום אחר, ומתירין לו נדרוג כדי שלא ינהגו, קל לדרוש בנדרים. Ainsi, celui qui dit à sa femme, pour moi, tu es comme ma mère, interdite pour moi. Ou bien il dit ces fruits-là, pour moi, ce sera comme la viande de chazir, de porc. Dans ces cas-là, on a vu dans le premier chapitre que ce n'est pas un vœu, comme on l'a expliqué avant. Ainsi, celui qui l'a dit, c'est un tamid chacham. Alors lui, il connaît bien la lacha, il sait qu'il n'y a pas de shela la chacham, il sait qu'il n'y a pas de question. Si c'est un amaretz, si c'est un ignorant, alors il faut qu'il aille voir un chacham pour poser la question. Et comme ça, il faut, pour pas qu'il prenne ça à la légère. Alors, ça, c'est lié avec la règle qu'on a déjà vu avant, que le neder peut interdire juste une chose qui peut être interdite par la parole. Mais on ne peut pas transformer avec la parole sa femme en sa mère, ni des fruits en chazir. Et c'est pour ça que là-bas, de base, ça ne l'interdit pas, le vœu ne rentre pas en vigueur. Mais pour pas que l'ignorant le prenne à la légère et surtout pas qu'il se confonde avec les autres cas, il faut qu'il aille voir le chacham quand même. הלכה י"ד ההפקר, אף על פי שאינו נדר, אבל כמו נדר שאסור לחזור בו. ומהו ההפקר שאומר אדם נכסים אלו ההפקר לכל בין במיטלטלין, בין בקרקעות, וכיצד דין ההפקר, כל הקודם זכר בו, קנאו לעצמו ונעשה שלו, ואפילו זה שהפקיר דינו בו כדין כל אדם, אם אדם וזכר בו, קנאו. Alors, le FKR, le fait de se dessaisir un droit de propriété, malgré que ce n'est pas un vœu, quand même, c'est comme un vœu, on n'a pas le droit de regretter une fois qu'on s'est dessaisi de ses biens, c'est vraiment plus à toi. Et ça devient à tout le monde. Et donc, chacun, le premier qui va venir le saisir, l'aura, il va l'acquérir pour soi-même. Même la personne qui vient de se dessaisir, il peut aussi revenir et le récupérer. אחת הדבר, המפקיר לעניים, אבל לא להשאיר ממנו הפקר, שיפקיר לכל כפי שמיטה, והמפקיר עבדיו הגדולים קנו עצמם, והקטנים וכל הקודם, והחזיק בהן זכר כשאר המיטלטלים. Celui qui a dessaisi, il dit voilà, je me dessaisis des biens par rapport aux pauvres. N'importe qui est pauvre peut venir et saisir mes biens, mais pas pour les riches. Ça ne s'appelle pas un FK, il ne s'est pas dessaisi des biens. Se dessaisir des biens veut dire se dessaisir entièrement. Donc là, ça ne marche pas. Soit prends un pauvre et lui offre le cadeau directement, soit tu te dessaisis. Parce que quand on se dessaisit, les Mefarshim m'expliquent. Il explique en long et en large dans le commentaire, dans Shaf et dans les autres sugiyot, Tokfo Kohen, on explique là-bas tous les différents halachot, le Ktot, les Tivot, qu'il y a deux façons de faire. Soit Kinyan, que tu donnes, il y a le makné et le koné, tu donnes l'acquisition. Soit Hefker, tu te dessaisis les biens. Et là, quand tu te dessaisis des biens, ça fait qu'automatiquement, tu laisses un vacuum, tu laisses un espace qui est vide. Et dans le vide, chacun peut venir et peut le saisir. Alors voilà, c'est pour ça que personne qui dit, je me dessaisis des biens, mais juste par rapport aux pauvres, ça ne s'appelle pas un désistement. ההפקיר את הקרקע כל הקודם יחזיק בזכר, דמתו אפילו הפקיר בפני אחד, הרי זה הפקיר ונמצא מן המעשרות כמו שבאר במקומו, אבל לא ספרים בין הפקיר עד שיפקיר בפני שלושה, כדי שיהיה אחד זוכה ונרצה והשניים עדים, ואומרת הרי זה הפקיר וזה, הרי השני ספק הפקיר, ואם אמר וזה כמו זה, או שאמר וגם זה, הרי את השני ויפקיר ודאי. Celui qui fait le hefker, est-ce que ça doit être fait devant plusieurs personnes? Alors, de la Torah, de même devant une personne, il peut faire le hefker, le désistement, mais les Rabbanan, ils ont instauré qu'il faut le faire minimum devant trois personnes, comme ça laisse l'opportunité qu'il y ait une personne qui vienne acquérir et deux personnes qui puissent témoigner, c'est fait. Celui qui dit ça c'est hefker et ça, la deuxième chose c'est un doute, mais s'il a dit ça c'est hefker et ça c'est comme le premier, ça c'est comme ça, ou bien il a dit et ça aussi, alors là c'est assez clair, c'est précisé, le deuxième aussi serait hefker. Alors, il y a un hefker, c'est de la zachaba adam, quand je suis ami, que les chal azabo, quand je suis ami, les chal azabo, donc quand adam zachaba, avec zochem hefker ben ou ben acher, celui qui va se désister de son terrain, de son champ, dans l'exemple, c'est un achat actuel, et que personne d'autre n'est venu pour l'acquérir dans les 3 jours, alors, après 3 jours, il peut
dire, même s'il n'est pas là-bas pour récupérer, il peut dire, voilà, j'annule le désistement que j'ai fait et je le reprends. Ça, c'est dans les 3 jours. Mais après 3 jours, il ne peut pas regretter et dire, voilà, qu'il revient sur lui. Seulement, il faudrait qu'il vienne et qu'il fasse activement une acquisition. Et cette chose-là, la raison, elle est, c'est une instauration des sages. Les Chachamim les instauraient à cause des ruseurs que eux, ils avaient l'habitude, quand il y avait l'obligation de prélever le maaser, la dîme, alors ils disaient, voilà, tu sais quoi, moi je vais faire un FKR, voilà, je vais me dessaisir de mes champs, et comme ça, les champs, ils appartiennent à personne, et ils n'auraient pas l'obligation de donner la dîme. Et après, finalement, je vais les récupérer, et pendant ce temps, je vais déjà faire sauter l'obligation de prélever la dîme. Alors là, c'est une ruse. Et que, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'après 3 jours, tu peux pas juste regretter, mais il faut que tu reviennes, faire un kinyan, que tu reviennes pour l'acquérir, et que ce soit vraiment dans ton domaine, et comme ça, tu vas vraiment payer pour ça la dîme. Le maaser. הלכה י"ח, המסד הזה מובחר ליום אחד, שבת אחת, לחודש אחד, שנה אחת, שבוע אחד, או עד שלא זכה בו. הוא או אחר יכול לחזור בו משזכה, בא אם בין מאחר יכול לחזור בו, מה יש לו לחזור כאן עד שיזכו במקרה שזה דבר שמצוי, או שאין אדם מפקיר לזמן קצוב. Alors, les personnes qui disent CFK pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, si personne il va venir et qui va le récupérer pendant ce temps-là, alors il pourra le récupérer. Mais si personne ne va venir et faire un acte d'acquisition pendant cette volée de temps que je laisse, alors là, je le reprends. Alors, sur ça, c'est un cas qui est tellement rare que les sages n'ont pas instauré quoi que ce soit par rapport à cela. Et donc, même s'il a dit, voilà, 10 jours, 30 jours, pendant 30 jours, je donne permission à ce qu'on vienne acquérir, et que 30 jours se sont écoulés, et que personne n'est venu faire l'acte d'acquisition, il pourra récupérer le champ dans son domaine, même sans faire l'acte d'acquisition. אחרי יותר דבר מופקר ושבא אחד ושמרו וימית בו שלא יתלנו אדם, לא קנו בעבטה, אלא שהגביעו עם מטטלים וכך כדי שקונים ללקוחות. Par contre, une chose qui était hefker et que personne ne surveillait avec les yeux, ça ne suffit pas, seulement il faut qu'il vienne et qu'il fasse un acte d'acquisition, un kinyan, et pas juste de abata, pas juste de regarder dessus, de regarder sur une chose ne suffit pas. Et je terminerai sur cette note que pour nous aussi, ne pensons pas que juste de regarder, de rester passif, de rester spectateur suffise, mais il faut être acteur dans Torah Mitzvot, dans chaque chose qu'on fait. Si on veut qu'une chose vienne vers nous, il faut faire un acte, il faut aller, il faut agir. Zako Baruch, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un très grand Chazak Baruch à Baruch. C'est vrai qu'on a déjà dit quelques fois, mais vous savez que Baruch, il a travaillé encore plus de fois que les fois qu'on le remerciait. Il préfère rester derrière les coulisses, mais c'est important de prendre son exemple. Baruch, c'est Baruch Omer Ve'oseh, comme on dit dans Baruch Shama. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans différents projets. D'ailleurs, j'étais avec une personne aujourd'hui au téléphone, assez longuement. On parle sur quelque chose, c'est une chose qui est assez simple, il faut juste le faire. Mais il a juste des conseils à me donner. Quand on arrive alors concrètement, bien on avance dessus. C'est déjà une autre affaire. Bon, Saint-Hachem, chacun, lui aussi, va finalement pas juste dire qu'on va faire quelque chose, mais on va également faire quelque chose. Chacun qui veut faire une tefila, qui veut mettre tefillin, qui veut faire Abat Israël, qui veut faire une mitzvah, il faut aller en avant. Et donc, l'exemple de Baruch, avancer dans ça, et c'est une chose en plus qui va rester pour toutes les générations à venir, avec ces shurim de Rambam qui seraient là sur le Torah Zoom, Saint-Hachem, Chazak Baruch. Et Razak. Merci Rabbi, beaucoup, merci. je peux poser une question? avec grand plaisir, mais Moi, j'ai un on te projet, voit pas. J'ai un projet avec M. Waknin. D'accord. Je voudrais juste poser une question pour que ça soit plus clair dans mon esprit. Finalement, on a fait le cours sur le fait de jurer. Bon. Et on fait le cours sur le neder. Bon. Pour le neder,
si quelqu'un ne veut pas manger de figues pendant un an, il ne mange pas de figues pendant un an, il n'a pas besoin de le dire. Il peut, il peut prendre le fait de le faire sur lui-même sans le dire. Donc, ça n'engage que lui. Si maintenant il veut s'engager en sa personne, il peut jurer. Il peut dire je jure de ne pas manger de figues pendant un an. Donc, quel est le rôle, qu'est-ce qu'apporte le neder par rapport au fait soit de ne rien dire puisqu'on engage sa personne seule, ou le fait de jurer? Alors, c'est très bonne question. En fait, tu te demandes quelle est la différence entre les trois scénarios. Si personne, soit Oui. il va dire, il mange pas des pommes pendant un an tout seul, soit il jure qu'il mangera pas des pommes, soit il fait un vœu qu'il mangera pas des pommes. Quelle est la différence entre les trois? C'est bien ça. Oui, voilà, c'est pourquoi on fait rentrer ces trois nuances, puisque finalement, elles se regroupent plus ou moins. Le résultat, c'est qu'on ne mange pas de pommes, quoi. Alors, c'est une très bonne question. Alors, la première chose, c'est que si une personne n'a fait ni vœu et ni serment, ni neder, ni choix, alors à tout moment, il a le droit, halakhiquement, de manger les pommes. Même si, voilà, dans son intention, il décide de pas manger des pommes, mais il aura le droit de le faire. Alors, celui qui n'a pas fait ni de neder, ni choix, il a toujours le droit de manger des pommes. Par contre, si une personne, il a, si une personne, il a fait un choua ou bien un neder, soit l'un soit l'autre, il sera interdit de manger la pomme. Maintenant, il y a quand même une différence qu'il y a entre les deux. Et la différence, elle est, c'est une chose qui est expliquée longuement dans les Mefarshim. Et déjà dans la Gemara elle dit déjà la source à ça. Que la choua, le serment, c'est considéré comme un interdit qui va sur la personne. Ça s'appelle un Isur Gavra. On dit que le neder, le vœu, c'est considéré comme un Isur Heftza, c'est un interdit qui va sur l'objet. Par exemple, une personne qui fait un vœu qui ne va pas manger son pain. Alors le vœu, il va sur le pain. Le pain devient comme un aliment qui n'est pas cachère, le pain devient pas cachère pour lui, parce qu'il n'a pas le droit de manger ce pain. D'accord. Par contre, celui qui dit je jure que je ne mangerai pas de pommes, l'interdit, il va sur la personne et pas sur le pain. Et la raison pour laquelle il ne pourra pas manger le pain, c'est pas parce que le pain est interdit pour lui, mais c'est parce que lui, il n'a pas le droit de manger le pain qui est permis. Alors, c'est vrai que vous allez me dire qu'on dirait que c'est une différence théorique uniquement, oui. Est-ce que l'interdit est sur la personne? Le problème, c'est que moi, j'ai pas le droit de manger? Ou bien le problème, il est que la chose, elle est problématique. Le résultat, c'est le même. On n'a pas le droit de manger du pain. Non, mais si, quand il fait sur la chose, si la chose elle est autorisée, elle est cachère, pourquoi lui, par sa parole, il la rend interdite? C'est ça, parce que si la Torah nous dit que cette chose elle est possible, pourquoi lui il la rend impossible? Oui. Alors, il y a dans ça deux choses, deux différences. Je vais donner un cas technique qui peut avoir une différence entre un neder et une choua. Il y a plusieurs différences, mais voilà. On va s'arrêter sur une différence qui nous illustre la différence entre Gavra et Hefta. La différence, si on parle ici d'un interdit qui va sur la personne, ce qui s'appelle le Gavra, ou bien on parle ici d'un interdit qui va sur l'objet, sur la chose qui s'appelle Hefta. Imagine-toi comme ça. Je vais vous donner deux explications, la technique et ensuite une explication plus profonde. L'explication technique à l'Afrique, c'est que si, par exemple, j'ai deux juifs, j'ai Réhouven et Shimon. Réhouven dit que ce pain-là serait interdit pour moi comme l'interdit du pain de Shimon. Alors maintenant, ça dépend. Ça dépend qu'est-ce que Shimon avait fait. Parce que Réhouven a dit que moi, je m'interdis ce pain comme le pain de Shimon. Si Shimon, lui, il avait fait un vœu
Ça veut dire que l'interdit, il allait sur le pain. Le pain est devenu interdit. Alors, Reuven, il dit que pour moi, ce pain-là, il est comme l'interdit du pain de Shimon. Le pain de Shimon, l'interdit était sur le pain lui-même, vu que dans les vœux, dans le neder, c'est chefza, ça va sur l'objet. Oui. Alors, dans ce cas-là, Reuven aussi, il n'aura pas le droit de manger le pain. Par contre, si Shimon, lui, il n'avait pas fait un neder, pas fait un vœu, lui, il avait uniquement juré, il a juré de ne pas manger de pain. Alors, le pain de Shimon était toujours permis. C'est juste que Shimon, personnellement, lui, n'avait pas le droit de manger le pain. Ok, d'accord. Alors, quand Reuven ici dit que ce pain-là, pour moi, il est comme l'interdit du pain de Shimon, il n'a rien dit, parce que le pain de Shimon n'était pas interdit. Hmm. Oui. Ça, c'est un exemple pratique qui peut avoir une différence à la règle. Est-ce que le pain, il serait permis ou interdit? Parce que l'interdit, il est construit autrement. La chevoie, l'interdit est construit sur la personne. Donc, la chose est permise à 100%. Moi, j'ai pas le droit de manger. Et dans le Nader, cette chose-là, pour moi, est interdite. Vous savez, tout ce qu'on a vu hier, dans le Rambam, chapitre 1, aujourd'hui, dans le chapitre 2, tout ce qu'on a vu, c'était, voilà, cette chose-là est pour moi interdite. On a amené des exemples que ça marche, des exemples que ça marche pas. C'est interdit pour moi. Ces fruits-là, pour moi, ça serait comme les Hermès Shamaïm. C'est comme ce qu'on a consacré pour le Beth Amikdash, pour le Beth Akabaï. C'est-à-dire que ça devient interdit. Ou bien, un cas qui marchait pas, c'est une personne qui dit que ces fruits seraient comme du porc. J'ai pas la force avec ma parole de faire que une chose devienne du porc. Mais tout ça, c'est de dire que la chose devient interdite. C'est le khaftsa. Par contre, une personne, il jure, je jure que je vais faire, que je vais pas faire. Je vois bitouille, c'est ma parole. C'est pas l'objet. C'est moi-même. Et donc, voilà, je vous ai ramené l'exemple technique. Reuven qui dit, ce pain serait interdit comme le pain, comme l'interdit qui est sur le pain de Shimon. Alors, si Shimon a fait un vœu, le pain de Shimon est interdit. Alors, moi, j'ai interdit mon pain aussi, comme le pain de Shimon. Mais si, par contre, Shimon, lui, il avait juste juré, alors là, il n'y a pas de souci. Parce que le pain de Shimon n'était jamais interdit. Donc, de facto, le pain de Reuven n'a pas de référence pour devenir interdit. Maintenant, la différence profonde, elle est que c'est une grande différence entre les mitzvot de Gavra, de Chefza, et dans le Chassidut, on développe ça beaucoup, qu'il y a la notion de Gavra, que la personne doit faire des mitzvot, que la personne doit s'élever, doit se sanctifier. Et il y a également la notion de Chefza, la notion de transformer la matière et l'objet, les choses qu'on a autour de nous. Donc voilà, ça c'est l'explication de la différence entre les trois choses. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette explication qui est très claire et qui a fait. Enfin, bon, j'ai mieux saisi. Hein, en tout cas, voilà, grâce à cette question, on a pu vraiment descendre dans les profondeurs de l'essence de la différence entre le neder et la chevaux. Je sens que Richard aussi en a profité. Tout le Ça monde a va, profité. monsieur Waknin? Je sens que Richard aussi a profité de cette explication. On en profite toujours. Alors, Chazak Baruch, à vous tous, Bezat Hashem, on se retrouve pour les prochains Juste cours. avant, Oui, oui. juste avant, une question que j'ai cogitée. Est-ce que deux vœux peuvent se soustraire? Par exemple. Je donne un exemple. Je fais un vœu de donner 10 kilos de fruits ce mois-ci à 10 familles. Et puis 3 jours après, donc je prends les 3 jours dont vous parliez tout à l'heure, 3 jours plus tard, je fais le vœu de donner 10 kilos de fruits, toujours la même quantité, à 2 familles. Est-ce que je suis tenu pour 2 familles? Est-ce que je suis tenu pour 10 familles? Est-ce que je suis tenu pour 12 familles? Ou est-ce que je Alors, suis ils tenu s'additionnent. pour 10 familles? Ça s'additionne? Ouais. Chaque fois que je fais un vœu, c'est un vœu supplémentaire. Il faut faire attention à ce qu'on dit devant Hachem. Ouais. Raymond, t'as fait une mauvaise affaire. Si je raconte une histoire, si je raconte et je dis j'ai fait un vœu que telle et telle chose, et que j'étais pas précis, j'avais dit 10, j'avais dit 2, la deuxième fois, je suis pas en train de formuler un vœu, je suis en train de raconter une histoire. Là, il n'y a pas de souci. Mais si 2 fois je formule des vœux, une fois je dis voilà, je vais faire un vœu que truc, je fais un vœu que X, que Y,
À chaque fois que je dis, c'est un vœu supplémentaire. C'est la force, de la parole de l'homme. Oh, Très Michel, Hachem, c'est le client le plus difficile qu'on puisse avoir. Hein. Merci, Rav. Hazak Baruch. Hazak Baruch. Très bientôt, Zat Hashem. Shavua Tov. Merci beaucoup. Hazak Baruch. Bye bye.